Savez-vous qu'il existe des choses qui tuent le réveil spirituel? Savez-vous qu'après avoir expérimenté une telle communion avec le Saint-Esprit, une présence de Dieu exceptionnelle dans votre vie, il y a des petits adversaires autour de vous qui guettent, qui veillent, qui sont prêts à vous attaquer pour tuer ce réveil? C'est ce que nous allons voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Je suis Eli David Domingos, pasteur, artiste et écrivain. Ici, je te parle de réveil spirituel, de la foi et du surnaturel. Pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, je t'invite dès maintenant à t'abonner, à activer la petite cloche, à commenter, liker et partager. L'une des choses très importantes dans la vie de foi, dans la vie d'un homme, d'une femme qui a expérimenté le réveil, c'est d'être vigilant. Vigilant, pourquoi? Simplement parce qu'après avoir expérimenté le réveil spirituel, vous êtes l'objet de plusieurs opportunités, ou plutôt plusieurs pièges de l'ennemi pour perdre ce réveil. Nous allons lire quelques textes pour illustrer mon propos. Matthieu, chapitre 25, les versets 5 et 13. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Luc 21, 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 13. Veillez, demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Dans tous ces textes que nous venons de lire, il y a quelque chose qui ressort clairement. C'est que l'enfant de Dieu doit veiller. L'enfant de Dieu doit faire attention. L'enfant de Dieu doit être dans une position de réveil, mais également de vigilance. Il y a deux choses que l'ennemi ne peut pas permettre dans votre vie. La première des choses, c'est une bonne relation avec l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que si vous êtes en bonne relation avec l'Esprit de Dieu, vous recevrez absolument tout ce que le Seigneur vous dit. Vous pourrez nager, flotter, exceller, progresser dans votre vie spirituelle. La deuxième chose que l'ennemi ne peut pas permettre, c'est que vous ayez une bonne vie de foi. Simplement parce que par la foi, tout est possible. Par la foi, nous pouvons faire, obtenir. Par la foi, nous pouvons devenir. Par la foi, nous pouvons expérimenter le meilleur de Dieu. Le but de l'ennemi, c'est donc de tuer le réveil en vous. Le but de l'ennemi, c'est donc d'affaiblir le réveil en vous. Le but de l'ennemi, c'est de mettre des pièges, des embûches qui affaibliront votre relation avec le Saint-Esprit et qui détruiront votre foi. Nous allons donc voir certaines choses qui tuent le réveil en vous. Et je prie que le Seigneur ouvre vos oreilles spirituelles, ouvre votre entendement, afin que vous ne tombiez pas dans ces pièges. Et cela au nom de Jésus-Christ. Le premier piège, la première chose qui tue une vie de réveil, c'est la négligence. Les symptômes de la négligence sont simples. C'est lorsque vous remarquez un affaiblissement dans votre vie de prière, un affaiblissement dans votre vie de la lecture, de la méditation de la parole de Dieu, un affaiblissement dans tout ce qui concerne les choses de Dieu. Vous remarquerez que vous viendrez à Dieu uniquement par intérêt, c'est-à-dire lorsque vous avez un besoin, lorsque vous avez un problème, lorsque vous traversez par exemple une situation de maladie, de disette, de pénurie, de pauvreté, lorsque rien ne fonctionne autour de vous. C'est là où vous trouverez l'intérêt de venir vers Dieu. Mais il n'y aura plus cette relation, cette proximité, il n'y aura plus cet amour sincère dans votre cœur. Vous remarquerez que Dieu deviendra pour vous comme une roue de secours, c'est-à-dire que vous pouvez
tout faire et c'est à la fin que vous penserez au Seigneur. Cela est une très mauvaise chose parce que nous avons dit que le réveil, c'est une relation parfaite, c'est une amitié, c'est une intimité parfaite avec le Saint-Esprit. Au moment où d'autres choses prennent la place du Seigneur, au moment où vous sentez dans votre cœur que vous pouvez laisser les minutes filer, les heures filer, vous pouvez remettre à demain les choses qui étaient comme pressantes aujourd'hui, c'est que la négligence est en train de s'installer. Alors je prie au nom de Jésus-Christ que la négligence n'ait plus sa place dans votre cœur. Et si vous ne l'avez pas encore expérimenté, faites attention. Regardez les symptômes. La deuxième chose qui tue le réveil, c'est la paresse. La paresse, nous pouvons la voir avec quelques symptômes. Le premier, c'est la procrastination. C'est quand ce que vous devez faire pour Dieu maintenant, vous le remettez à demain. La deuxième chose, c'est que vous allez remarquer une préférence pour tout ce qui ne concerne pas le Seigneur. C'est-à-dire, quand vous devez faire quelque chose pour le Seigneur, vous aurez toujours quelque chose qui passe avant le Seigneur. Quand vous remarquez cela, c'est que la paresse est en train de s'installer en vous. Vous allez remarquer que vous avez reçu un don, une grâce, une bénédiction de Dieu pour les autres. Mais vous serez toujours à repousser, vous serez toujours à remettre à demain, vous serez toujours, n'est-ce pas, à favoriser d'autres choses que l'œuvre de Dieu. Quand vous remarquez cela en vous, c'est qu'il y a paresse. La paresse, c'est lorsque vous commencez à faire moins d'efforts pour ce qui concerne le Seigneur. C'est quand vous êtes au strict minimum. Et c'est quand vous commencez à trouver des excuses là où hier vous étiez motivé. La paresse, c'est quand vous remarquez que ce que vous devez faire pour le Seigneur n'a plus cette flamme, n'a plus ce feu en vous. Quand vous voyez cela, c'est qu'il y a paresse. Donc la deuxième chose qui tue le réveil en nous, c'est la paresse. La troisième chose qui tue le réveil, c'est l'habitude. J'aime appeler cela la mauvaise routine. L'habitude est très dangereuse simplement parce qu'on ne s'habitue pas à Dieu. Nous servons un Dieu qui renouvelle ses bontés chaque matin, chaque jour. Nous servons un Dieu qui est à multiples facettes. J'aime toujours dire que Dieu, nous apprenons à le connaître tous les jours. Cette soif doit rester en vous. Cette soif doit croître en vous. Au moment où vous remarquez que vous vous habituez aux choses de Dieu, vous vous habituez à la présence de Dieu, vous vous habituez, n'est-ce pas, à tout ce que Dieu fait, c'est un danger qui va vous emmener, n'est-ce pas, au sommeil spirituel. L'habitude n'est pas une bonne chose parce que ça va vous familiariser à la chose de Dieu, à la présence de Dieu, à l'amour de Dieu, aux manifestations de Dieu. L'habitude va vous empêcher de vivre les nouvelles dimensions que Dieu a pour vous. L'habitude va vous empêcher de vivre les nouvelles grâces que Dieu a pour vous. Lorsque vous êtes dans cet état, vous ne pouvez plus vivre de nouvelles choses parce que vous avez mis vous-même des barrières à votre vie de réveil, des barrières à votre vie de foi. Vous allez remarquer ça par certains discours. Dieu ne peut pas faire ça. Dieu ne fait pas ça. Dieu n'agit pas dans ce sens. Pourquoi? Simplement parce que nous sommes dans une mauvaise routine. Pourquoi je dis mauvaise routine? Parce qu'il existe de bonnes routines, ok? Avoir une routine de lecture de la parole de Dieu, avoir une routine de prière, c'est une très bonne chose. Mais la mauvaise routine, c'est quand ce que vous faites vous empêche de vivre de nouvelles grâces avec le Seigneur. La mauvaise routine, c'est quand ce que vous faites vous empêche de vivre de nouvelles dimensions avec le Seigneur. À ce moment-là, c'est un danger, c'est un piège du diable. L'un des traits de caractère des personnes qui sont tombées dans la mauvaise routine, dans l'habitude, c'est qu'ils pensent tout connaître. Vous allez voir qu'on est en train de prêcher, par exemple, le pasteur donne un texte et cette personne prétend connaître le message juste par un texte. Vous allez voir que quelque chose se passe et cette personne est déjà dans cette attitude de « j'ai déjà vu, je connais déjà, en 1900, en 2000 et quelques, nous avions vu ça ». Non, Dieu est un Dieu qui se renouvelle chaque jour. Même la Bible que nous lisons, même la parole de Dieu que nous lisons, en réalité, c'est la même Bible que nous lisons depuis des millénaires. Mais regardez la puissance de Dieu. À chaque fois qu'on lit la parole de Dieu, on va en profondeur et on découvre de nouvelles choses. Quand vous n'avez plus cette chose-là en vous, c'est que vous êtes tombé dans le piège, n'est-ce pas, de
l'habitude. Lorsque vous êtes dans l'habitude, vous risquez de rater les grandes dimensions de Dieu pour votre vie. Quand vous êtes dans l'habitude, vous risquez de rater le meilleur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que Dieu veut faire quelque chose de meilleur, il va faire une nouvelle chose, il va faire une chose différente, il va faire une chose à laquelle vous n'étiez pas habitué. Donc je prie le Seigneur que vous ne tombiez pas dans le piège de l'habitude ou de la mauvaise routine. Le quatrième piège qui tue la vie de réveil, c'est le péché. Alors, avant d'aller un peu plus loin, j'aimerais lire avec vous un texte pour que nous puissions être tous d'accord sur ce qu'est le péché. Genèse, chapitre 3, le verset 17. Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. » La première partie de ce texte est très intéressante. Lorsque l'homme mange le fruit que Dieu avait interdit de manger, Dieu lui dit quelque chose. Il lui dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme. On peut dire simplement, puisque tu as écouté une autre voix que la mienne. À cause de cela, le sol sera maudit et nous connaissons toutes les malédictions que nous vivons jusqu'aujourd'hui, bien évidemment. Le péché, c'est quand nous désobéissons à une instruction. Le péché, c'est quand nous ne faisons pas ce que le Seigneur nous a dit de faire. Souvenez-vous de l'histoire de Saül avec le grand prophète Samuel. Lorsque Samuel vient, il ne lui reproche pas autre chose que d'avoir désobéi à ce que Dieu lui a dit. Donc le péché, c'est quand vous désobéissez à ce que Dieu vous a dit de faire. Beaucoup de personnes voient leur vie de réveil commencer à diminuer, voient un sommeil qui s'installe dans leur vie, mais ils ne comprennent pas. Mais je n'ai pas volé, je n'ai pas menti, je ne suis pas tombé dans l'adultère, je n'ai pas frappé quelqu'un, mais pourquoi je sens cela? Regardez un tout petit peu dans les instructions que Dieu vous a données. Est-ce que vous obéissez aux instructions? Est-ce que vous faites exactement tout ce que le Seigneur vous dit de faire? Est-ce que vous êtes en train d'accomplir réellement ce que Dieu vous avait dit? Si vous n'obéissez pas à ce que Dieu vous dit, automatiquement, vous tombez dans un piège, n'est-ce pas, de sommeil spirituel. Nous avons vu aujourd'hui la première partie des choses qui tuent le réveil. Nous avons vu la négligence, nous avons vu la mauvaise routine, l'habitude, nous avons vu la paresse et nous avons vu le péché. Lorsque Dieu nous donne une parole, ce n'est pas du tout pour nous culpabiliser. Peut-être que tu as remarqué pendant que je parlais que tu as laissé les mauvaises habitudes entrer dans ta vie. Tu as laissé peut-être le péché, tu as laissé peut-être la paresse, tu as laissé la négligence entrer en toi. J'aimerais te dire que Dieu t'aime. Dieu ne t'a pas donné cette parole pour te condamner. Dieu te donne cette parole pour que tu reviennes à lui. Si aujourd'hui tu reconnais dans ton cœur que tu as laissé l'un de ces pièges entrer dans ta vie et que tu remarques que ta vie de réveil n'est plus aussi exaltante, n'est plus aussi forte qu'avant, j'aimerais que tu pries avec moi aujourd'hui. J'aimerais que tu mettes les mains sur ton cœur et que tu répètes avec moi cette prière. Saint-Esprit, je te demande pardon. J'ai entendu ta voix et j'ai remarqué que j'ai laissé la place à la négligence, à la paresse, à la mauvaise routine ou au péché d'entrer dans ma vie. Je te demande pardon et j'accepte de reprendre la marche avec toi. Au nom glorieux et puissant de Jésus. Amen. Je sais que cette vidéo t'a fait du bien. Alors je te demande d'entrer de jeu, de t'abonner, de partager, de commenter et surtout, ne rate pas la prochaine vidéo car nous allons voir les 4 prochains points. Dieu te bénisse. Accepter Jésus est la décision la plus merveilleuse que vous pouvez prendre dans votre vie. Pourquoi? Car accepter Jésus, c'est garantir votre éternité avec Dieu. Et la deuxième chose, accepter Jésus, c'est garantir la paix sur cette terre. J'aimerais vous donner maintenant l'opportunité d'accepter Jésus-Christ. Tel que vous êtes, Jésus vous aime et il désire
entrer dans votre vie. Si vous désirez l'accepter maintenant, répétez avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je prends la décision aujourd'hui de te suivre. Je confesse de ma bouche que tu es mon Seigneur, mon Sauveur. Je renonce à la vie du péché. Je renonce à la vie du monde. Et j'accepte de marcher avec toi en nouveauté de vie. Accorde-moi ton esprit au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à nous écrire tout de suite à l'adresse qui s'affiche juste en dessous. Et nous allons vous envoyer une brochure gratuite pour vous aider dans vos premiers pas avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et bienvenue dans la famille de Dieu.